Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Étant donné que le confinement n'est pas terminé, je vais toujours me servir de cette chaîne pour proposer des contenus assez ciblés, susceptibles de vous aider à bien comprendre les notions qu'on était censé aborder en classe. Aujourd'hui, c'est la notion de puissance électrique qui va nous intéresser. Jusqu'à présent, en 5e et en 4e, vous aviez entendu parler de la tension électrique en volts et de l'intensité du courant en ampères. Sauf qu'en fait, dans le commerce, quand vous achetez par exemple une lampe, vous n'avez pas d'information en volts ou en ampères, vous avez une information en watts, qui correspond en fait à la puissance électrique. Cette notion de watts, elle doit aussi parler à ceux qui sont habitués à faire des setups d'ordinateurs, dans la mesure où l'un des composants majeurs d'un setup d'ordinateur, c'est l'alimentation, et la caractéristique principale d'une alimentation, c'est du coup sa puissance en watts. Alors il y a quand même un lien entre cette notion de puissance en watts et puis ce que vous aviez vu en 5e et en 4e sur la tension et sur l'intensité. On va justement essayer de voir ça en vidéo. Alors dans cette petite expérience, on va s'intéresser à cette lampe qui a une puissance de 3 watts. Pour noter ça, on écrit grand P, c'est le symbole de la puissance, et 3 watts. Le symbole du watt, c'est un W majuscule. Il existe d'autres unités de puissance, en particulier en électricité, vous verrez les kilowatts. En fait, 1 kW, ça correspond à 1000 watts. Il y a aussi le milliwatt. 1000 milliwatts, ça fait 1 watt. En fait, de manière générale, il y a tous les multiples et sous-multiples du watt qui peuvent être utilisés, mais principalement, on va utiliser le watt, le kilowatt, le milliwatt, et quand on parle de centrale électrique, mégawatt, ou alors carrément térawatt. Ce que je vais faire maintenant, c'est mesurer, dans un premier temps, la tension électrique aux bornes de la lampe. Donc pour mesurer la tension électrique, on a besoin de brancher un voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe. Et donc on voit que la tension aux bornes de la lampe vaut 12,22 volts. Maintenant, pour mesurer l'intensité du courant électrique, on va se servir de cet appareil en mode ampère-mètre. Et un ampère-mètre, ça ne se branche pas comme ça. Ça, c'est uniquement la façon dont on branche un voltmètre en dérivation. Un ampère-mètre, c'est une sorte de radar qui va permettre de mesurer le débit de charge électrique dans le circuit, et donc ça doit s'insérer dans le circuit. Donc là, vous voyez, le circuit, il est un petit peu différent de tout à l'heure. Vous avez toujours le générateur, la lampe, et l'ampère-mètre branchés en série dans le circuit. Alors du coup, l'intensité du courant électrique vaut 0,24 ampères. Donc si on récapitule, on sait que la lampe a besoin de 3 watts pour fonctionner correctement, on a mesuré la tension électrique aux bornes de la lampe et l'intensité du courant qui traverse la lampe. Maintenant on va essayer de voir s'il y a une relation entre la puissance, la tension et l'intensité. Si vous faites U plus I, vous n'allez jamais obtenir 3. Si on fait U moins I, 12,22 moins 0,24, on n'obtient pas du tout 3 watts. Donc il nous reste deux possibilités, U fois I ou U divisé par I. Si vous faites U divisé par I, vous pouvez voir qu'on n'obtient pas non plus 3 watts. Par contre, en faisant 12,22 fois 0,24, on obtient 2,93, ce qui est très proche de 3 watts. Donc au final, la relation mathématique que vous devez connaître, c'est celle-ci. P égale U fois I. Donc la puissance en watts est égale à la tension en volts fois l'intensité en ampères. Donc du coup, je vous rassure, je ne vous ai pas fait travailler pour rien pendant plusieurs semaines sur la tension et l'intensité du courant en 4e. Voilà ce que je peux vous dire sur la notion de puissance électrique. J'espère avoir été clair et je vous souhaite bon courage dans votre travail à la maison.